Kovwaka ngai te Yesu Masiya. Yo lisungi ya bana bato, yo Nzambe na tiela motema, yo Nzambe na lobelaka, elika ya suka ya bomoi na ngai. Nazali na ndeko te Yawe, kolo sunga ngai. Le secours des humains n'est que vanité, kolo sunga no ngai. Kolo Yesu Gana yebani nangana premier ministre te kaka ya Jésus. Gana balana nangana kumu ya mboka te kolo sungano ngaye. Mosusu ataleli papa kulutu to médecin ngase na Jésus. Likondi ya famille esika na yekama soki otikinga na bebi kolo Yesu libe. Liso ya famille na biso esika tokimelaka kolo sunganga ye. Mokili eyebi nalobaka kombo na yo Yesu kolo sungano ngaye. Lokola mokakatani ya Bethesda nazangi moto asunga ngaye. Kilo ya likolo na se yo moto mema yango supporte pe ngaye. Bibale ezanga kapita alandelaka yango okomisango na destination ye. Amen. Prenez place. Alléluia. Gloire à l'Éternel et Tout-Puissant. Il est là. Et si nous chantons, et si nous dansons, c'est pas pour notre propre gloire. C'est pour la gloire de l'Éternel. Si c'était pour notre propre gloire, on devait rester dehors, dans des concerts mondains, danser, tout ça. Mais si nous sommes là, parce que nous sommes devant les dieux tout-puissants, il est là et il nous voit. Nous avons quitté nos maisons parce que Dieu nous avait donné cette occasion-là de venir ici. Et Dieu est là. Et voilà pourquoi nous sommes là. Amen. Comme on dit, chaque chose a son temps. Nous avons dansé, nous avons chanté et nous allons écouter la parole. Amen. J'appelle mon frère Alpha, il va prier pour la parole. Nzambe dalola topamboli lisusu po tozali malamu. Merci na opportunité opesi biso lisusu mpona koyeba koya kokoma kati na boye esika mpona koyeba kotombola kombo na yo mpona koyeba kotombola bonzambe na yo. Tokomi na ntango oyo nkolo si tosali nyonso oyo tosali ebible ezoba na biso ete likambo nyonso eza na ntango na yango. Tokomi na ntango mpo toyoka parole na yo Seigneur. Tika ete motema na biso ezala indisposé. Ete nyonso ekokwea kati na oyo esika ezala maloba oyo ekobota mbuma kati na motema na biso. Ezala maloba oyo akobwaka te. Ezala maloba oyo akotambola yango kati na bomoi na biso. Yango na nkolo
Na yebi ete sika bana na yo basangali. C'est là où tes enfants sont réunis. Moïse azali kati na esika oyo quelque part. L'ennemi n'est pas enseigné. Yango na yebi ete na kombo na Yesu Masiya nazali koarrete nyonso ezalami l'essence au nom de Jésus. Yango nkolo natiki motei na se na maboko na yo. Maloba oyo nyonso kobima kati na ye ezala maloba oyo ewuti epai na yo, ezala maloba oyo ya kokangola, ezala maloba ya kopesa basolution. Wana tobondeli bongo na kombo na Yesu. Amen. 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 Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui d'un petit mot qui a seulement que 5 lettres et 2 syllabes. Ce mot, ça s'appelle les pardons. Les pardons a 5 lettres et 2 syllabes. Par et don. C'est un petit mot. Vraiment, c'est un petit mot. Mais qui pèse lourd. Qui pèse très, très, très lourd. Il est très difficile dans ce monde que nous habitons. Une personne te dise pardon. Les gens ont changé la façon de dire pardon. Il peut te faire du mal. Il ne peut pas dire pardon. Ils ont changé de la façon de dire pardon. Mon frère ami, Talagaka. C'est-à-dire que le pardon, ça pèse lourd. Si Dieu n'a pas inspiré, tu ne peux pas prononcer ces mots-là pardon. Il faut que ça vienne de Dieu. Alors que Dieu nous a dit, nous devons pardonner. C'est pas facile à dire. Et ça pèse très lourd. Le pardon en définition, c'est s'excuser de ce qu'on a fait du mal. Ce qu'on a fait du mal à un autre, ce qu'on a fait du mal à ton prochain, c'est s'excuser. C'est ta définition. Et excuse, c'est vrai que c'est le pardon, c'est le synonyme de pardon. Donc ça c'est ta définition. Mais le pardon tout court, qui nous a dit, de prononcer tout court que c'est le pardon. Excuse, c'est bien. Parce que c'est ta définition. Ça explique ce que ça signifie le pardon. Mais ce qui est très important, quand on a commis du mal, à dire pardon. Même quand on se présente devant le Dieu Tout-Puissant, je crois qu'on n'a pas vraiment, si ça pèse d'aller devant le Dieu Tout-Puissant, de dire à Dieu que Dieu excusez-moi. Chaque fois nous disons pardon. En lingala, ça ne signifie pas vraiment très bien. Ça dit toujours mais en français, il y a des choses différentes. Ça dit les mêmes choses. Mais quand nous allons devant Dieu Tout-Puissant pour demander des excuses, on ne dit pas Seigneur, excuse-moi, ça pèse pas. C'est simple. Donc nous disons toujours pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et ce nom pardonne, c'est ça que Dieu nous a dit quand nous offensons les autres. Nous allons dire pardon. Nous allons lire dans Luc 17. 1-4, verset 1 jusqu'à 4. Luc 17, 1 jusqu'à 4. C'est lui qui a trouvé peut lire.
la Bible dit, Jésus dit des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Amen. Amen. Malheur à qui le scandale arrive. Il est évident qu'il arrive le scandale. Mais malheur par qui ce scandale est arrivé. Mieux vaut pour lui qu'on le mette une pierre au cou et puis on plonge dans l'eau. Vous savez qu'un homme, quand tu mets une pierre, quand tu plonges dans l'eau, Dieu foutu, c'est fini. Mais Dieu dit, ceux qui commettent ce genre de choses, ceux qui commettent ce genre de péché, mieux vaut pour ces gens-là de ne pas vivre que de vivre. Parce que la Bible dit que mieux vaut qu'on te mette la pierre au cou et que tu plonges. Donc c'est en quelque sorte de fuir le péché. De ne pas être on appelle ça en français l'ibakou. On appelle ça en lingala l'ibakou. En français on dit scandale. Voilà. Donc malheur. Dieu nous a aimés. Et Dieu nous a envoyé notre Fils Seigneur Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est bon. Il a créé le monde et tout ce qui se trouve. Et quand Dieu les a créés, il les a trouvés tous bons. Amen. Amen. Dieu regardait l'homme qu'il a fait. Dieu regardait le monde qu'il a créé. Il a trouvé que le monde est plongé dans le péché. Il a regardé la personne de Dieu que lui il a créé. Et la personne était perdue. Et le cœur de Dieu était touché. Dieu a voulu sauver le monde qu'il a créé. Dieu a eu pitié de ce monde qu'il a créé. Dieu voulait sauver les hommes qu'il a créés parce que le monde a péché. Parce que le monde a péché et tout a été perdu pour ce monde. Alors Dieu a dit, le monde ne sera pas perdu. Il a envoyé son fils Jésus-Christ qui était unique, son fils Jésus-Christ, il l'a envoyé dans ce monde afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Il fallait que Jésus-Christ arrive parce que le monde était perdu. Le monde était plongé dans le péché. L'odeur de péché commençait à sentir. Amen. Et Dieu a pensé à ce monde. Dieu a pensé à ce peuple qui était de périr. Oui, je vous enverrai un fils. Je vous enverrai un fils. Et au nom de ce fils, vous serez pardonnés. Amen. Jésus a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Jésus-Christ qui est Dieu, qui est descendu sur cette terre, il est devenu un péché pour. Il est devenu un péché
Oui, Jésus-Christ est devenu un péché. Il a racheté. Il a racheté tous nos péchés. Puisque nous, on était condamnés, mais lui, il est venu, il a pris, au lieu que nous soyons condamnés, au lieu que nous soyons noyés dans les péchés, nos péchés à nous, nos microbes à nous, Jésus-Christ est venu, il les a tous rachetés. Au lieu que nous soyons morts, au lieu que nous tuions tous, Jésus-Christ a pris notre place. Jésus-Christ a été cloué au cou. Jésus-Christ, on l'a trouvé, et le sang est sorti, afin que toi et moi, nous ayons la vie sauve. Amen. Nous ayons la vie sauve. Nous ayons la vie sauve. Mais comment devons-nous avoir la vie sauve? Et si nos yeux ne regardent pas Jésus, et si nos cœurs ne tournent pas vers Jésus, Amen. Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité qui mène au ciel. Alléluia. En retournant, en regardant, en se penchant sur Jésus-Christ, nos péchés est pardonné. Nous qui étions morts, en Jésus-Christ nous avons la vie. En Jésus-Christ nous avons la gloire. En Jésus-Christ nous avons gagné. En Jésus-Christ nous avons la victoire. Parce que nous avons reçu le pardon de Jésus-Christ. Alléluia. Le pardon. Dieu nous a beaucoup aimés. Pour être sauvés, il faut que nous passions par Jésus-Christ. Le péché est là. En regardant Jésus-Christ, en se repentant devant Jésus-Christ, nous avons la vie. Amen. Comme je disais que nous parlons de pardon. Quand on parle de pardon, on voit péché. Tout ce qu'on fait mauvais, tout est péché. Amen. Nous allons voir maintenant les caractéristiques du pardon. Parce que le titre d'aujourd'hui c'était le pardon. Comme je disais que le pardon c'était un petit mot. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de prononcer le pardon. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Première caractéristique du pardon. Le pardon est réciproque. Amen. S'il y a quelqu'un qui peut me lire dans Luc 14, verset 4. Luc 14, verset 4. Luc 14, verset 4. But they kept silent. With that, he took hold of the man, healed him, and sent him away. C'est pas 4. But they kept silent. With that, he took hold of the man, he healed him, and sent him away. Luc 14, verset 4, la Bible dit: Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le maladie, le guérit et le renvoya. Luc 14. Oui, verset 4. Non, pardon, excusez-moi. 11, 4. 11, 4. 11, 4. Pardonnons nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et nous exposons pas à la tentation, mais délivrons-nous du mal. Ok, merci, c'est ça. Au fait, dans d'autres versions, c'est écrit: pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Pardonne-nous, parce que les disciples sont approchés devant Jésus.
Maître, comment devons-nous prier? Et Jésus-Christ les a montré comment prier. Mais arrivé dans ce point qui nous regarde aujourd'hui, Jésus-Christ les a dit, quand vous priez, quand vous allez demander pardon, parce que le pardon c'est écrit dans la prière. Le pardon c'est écrit dans la prière de tous les jours. Parce que le péché tous les jours, le pardon est tous les jours. À tout instant nous péchons, à tout instant nous pardon. Il n'y a pas de temps de limité pour demander pardon. Il n'y a pas de temps pour prier. Chaque fois que tu pries, pour être propre devant ton Dieu, il faut se laver. Et pour se laver, il faut demander pardon devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon. Le pardon est réciproque. Pardonnons nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons nos offenses. Est-ce que toi tu les autres? Oui, j'ai commis des péchés, pardonne. Parce que les jours là, vous avez discuté avec ta sœur. Et c'est pas tu as oublié. Est-ce que tu as demandé pardon à ta sœur? Et tu as demandé pardon à ton enfant. Il y a une grande histoire avec ton enfant à la maison. Mais est-ce que toi tu as déjà demandé pardon à ton enfant? Et aujourd'hui, toi tu viens, tu te demandes pardon. Dieu ne t'écoutera pas. Je vous le dis en vérité, avant que Dieu t'écoute, avant que Dieu te comprenne, avant que Dieu te pardonne, il faut que toi, si tu as quelque chose que tu as fait, peut-être tu as oublié, fais l'examen de conscience, regarde ce que toi tu as fait hier, regarde ce que tu as fait en arrière. Est-ce que tu as commis des péchés? Est-ce que tu as eu des problèmes avec une personne? Dans ce cas-là, toi tu vas retourner en arrière, tu vas demander pardon à ton frère, à celui qui t'a causé du mal, et après tu vas revenir, tu vas demander pardon, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Et dans ce cas-là, Dieu va te pardonner. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Quand vous demandez pardon, vous allez vous référer, comme la Bible nous dit, pardonne nos offenses. Ça, c'est une personne qui t'a de demander pardon à Dieu. Pardonne nos offenses. Pardonne mes offenses. Pardonne ce que je fais. Il faut être maintenant conscient toi-même. La conscience maintenant. Ta conscience doit parler que moi aussi, Seigneur, j'ai pardonné aussi à mes offenses. J'ai pardonné à ceux qui m'ont fait le mal hier. J'ai pardonné à ceux qui m'ont causé du tort hier. Voilà pourquoi moi je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ, que toi tu me pardonnes, parce que moi j'avais pardonné hier. Amen. Je crois que vous me comprenez. Donc avant d'aller, avant que Dieu t'écoute, il faut que toi tu demandes pardon. Si tu n'as pas demandé pardon, si tu n'as pas pardonné, la réciprocité que je suis en train de parler ici a trois sens. Premier sens, c'est-à-dire la personne qui t'a causé du mal. La personne qui t'a causé du mal. Est-ce que toi tu l'as pardonné? Amen. La personne qui t'a fait du mal. Est-ce que toi tu l'as pardonné? Vous comprenez là où je suis? Essayez de comprendre là où je suis. C'est-à-dire, il y a une personne qui t'a fait du mal. Et toi ne cherches pas que cette personne vienne te demander pardon. Vous comprenez là où je suis? Ne cherche pas que cette personne-là que toi t'as fait du mal. Je ne sais pas si c'est parti, si elle a tout à fait bien, si elle a tout à Paris, si elle est là. Mais cette personne vraiment il t'a causé du mal. Mais cette personne